Bonjour mes amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans l'heure régionale avec Ahmed. Voici 4 semaines que nous n'avons pas, que je n'ai pas travaillé sur euh, la production écrite. D'accord? Je suis tellement désolé. J'ai présenté 4 vidéos et je n'ai pas fini j'ai pas parlé de tout ce qui concerne la production écrite. La cause en est les autres leçons, surtout les leçons de lecture. D'accord? Je viens juste de finir euh, un texte, voilà, d'expliquer, de présenter la dernière leçon en ce qui concerne Antigone. Bien. Donc on est arrivé là. Aujourd'hui, nous allons parler, on a parlé du plan simple, plan concessif, plan dialectique. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est un quatrième plan, à savoir le plan thématique. D'accord. Alors, donc le plan thématique, donc dans le plan thématique, on développe un thème ou bien une notion, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Attendez, désolé. D'accord. Non, ce n'est pas. Non, 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 non. Il vaut mieux ne pas traduire. Hein. Il vaut mieux ne pas traduire. D'accord. On traduit seulement des mots, par exemple. Un seul mot. Très bien. Donc, développer un thème. Dans le plan thématique, on développe. D'accord. Développer, c'est appuyer, soutenir. Hein. D'accord. Bon, voilà. Appuyer. Développer un thème ou une notion. Soit un thème, soit une notion. D'accord? Bien. Notion, ça veut dire définition. Attendez, attendez, pas idée. Hein. Définition. Définition. D'accord, on verra. Je vais m'expliquer après. Hein. D'accord? Donc, voilà, soit on développe, on appuie un terme ou bien une définition, une notion. C'est pour cela que l'on appelle ce thème le plan thématique ou bien le plan notionnel. C'est bien. Donc, ce thème, ce plan aussi, malheureusement, les professeurs, quand je pose la question aux élèves, même aux élèves qui sont des brillants, etc., des élèves qui travaillent bien, voilà, donc la réponse n'est pas toujours suffisante, malheureusement. Quand je leur pose la question, quels sont les plans sur lesquels vous travaillez, quels sont les plans auxquels vous vous attendez, donc ils me disent, voilà, donc il y a le plan simple, il y a le plan dialectique. Non, mes amis, il y a d'autres plans. D'accord? Et ces plans-là, ils sont présents, très présents dans les textes des examens, les textes des examens régionaux. D'accord? Voilà, bien. Donc, sujet 1. Selon vous, quels sont les comportements qui font d'un adolescent un bon citoyen? Donc, ici, vous voyez, donc nous avons une question, mais à cette question, je ne réponds pas par oui ou bien non. Si je réponds à une question par oui ou bien non, cela veut dire que cette question est fermée. Donc, cela appelle un plan simple, concisif, dialectique, n'est-ce pas? Donc, mais ici, je ne réponds pas par un oui ou bien un non. Non, c'est une question ouverte, c'est un sujet ouvert. C'est comme un exposé, c'est comme un exposé. Alors, comment faire? Plan thématique. Plan thématique, nous avons, comme dans tous les autres plans, introduction, petite introduction, et après, thème 1, thème 2, thème 3, et voilà la conclusion. C'est tout à fait, c'est un petit exposé. Vous allez rédiger un petit exposé. À titre d'exemple. Donc ici, vous n'allez pas dire que je suis pour ou bien je suis contre, mais oui, mais non. S'il vous plaît. Donc ici, ça c'est le texte, pardon, c'est le plan thématique. Ça veut dire c'est comme un exposé. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là? Donc par exemple, j'introduis ce sujet. Selon vous, quels sont les comportements qui font d'un adolescent un bon citoyen? Ça veut dire, pour toi, qu'est-ce qu'un bon citoyen? Bien. Donc, par exemple, en parlant des comportements de l'adolescent en tant que bon citoyen, je vais parler de 3 niveaux, ça veut dire de 3 thèmes. Le niveau 1, c'est les comportements, oui, des axes. Donc voilà,
Non, écoutez, donc quand je dis, vous n'êtes pas appelé à mettre des titres, etc., les comportements à l'école. Donc ici, je vais travailler sur 3 thèmes dans ce cas-là. Les comportements à l'école de l'adolescent, les comportements de l'adolescent à l'école. Ça veut dire les comportements qui font de lui un bon citoyen. Les comportements à l'école. B, le comportement dans la rue. Quand je dis la rue, je dis les cafés, les rues, je sais pas quoi, à côté de la mosquée, dans les marchés, les supermarchés, etc. D'accord? Et c'est le comportement à la maison. Donc à chaque fois, j'inventorie, voilà, donc je m'explique. Je dis, par exemple, je dis quels sont, je cite, les comportements que l'adolescent doit adopter chez lui à la maison. Et des comportements qui font de lui un bon citoyen. À l'école, à la maison, à l'école faire ceci et cela, même chose. À la maison, ça veut dire il y a des prescriptions et des proscriptions, ça veut dire faire ceci, ne faites pas cela. Et la même chose dans la rue. Je peux dire ceci autrement, le faire autrement en disant que, en parlant, par exemple, à thème 1, attention, je ne vais pas écrire thème, etc. Non, introduction, j'annonce les 3 thèmes, ou bien les 2 thèmes seulement, et je rédige des paragraphes au niveau, etc., au niveau de l'école, d'accord, au sein de la maison, dans la rue, l'adolescent doit faire ceci et cela, et je m'explique davantage. J'écris par exemple, thème 1, c'est l'espace, bien, seulement 2 thèmes. Thème 1, espace public et semi-public, d'accord, et 2, espace privé, ça veut dire au sein du foyer de la maison, d'accord, c'est très bien. Donc, un autre exemple, sujet numéro 2, à côté des enseignements programmés, les établissements scolaires visent à promouvoir, encourager des activités parascolaires. Para, ça veut dire parallèle. Hein? D'accord. À côté des enseignements programmés, les établissements scolaires visent à promouvoir, encourager, ça veut dire encourager des activités parascolaires comme le théâtre, l'atelier de lecture, de peinture, club de cinéma, compétitions sportives, excursions, bien, etc. En quoi ces activités parascolaires peuvent-elles avoir un impact positif sur votre parcours scolaire? Donc, dans ce sujet-là, sujet thématique, tu vas parler de l'impact, des effets les impacts des activités parascolaires sur le parcours scolaire. D'accord? Les impacts, voilà, donc les impacts, avoir un impact, bien sûr, ici, un impact positif, d'accord, sur le parcours scolaire de l'adolescent, bien sûr. Rédigez un texte dans lequel vous exposerez votre point de vue sur ce sujet en utilisant des arguments pertinents. Très bien, c'est clair. Sujet 3. Toutes les femmes de toutes les conditions rendent visite à la sorcière. Alors, à la sorcière. Élaborer un texte cohérent pour convaincre cette catégorie de femmes de l'inutilité de ces pratiques en exposant les arguments nécessaires. Donc ici, voilà, donc vous allez vous adresser à des femmes, aux femmes superstitieuses qui visitent rendent visite aux sorcières. Ils visitent les sanctuaires, ils rendent visite aux sorcières, etc. Vous allez leur expliquer, par exemple, leur dire que ce comportement est inadmissible, ça veut dire surtout lorsqu'on est au 21e siècle, etc., etc. Donc, vous allez avancer plusieurs arguments, d'accord? D'accord. Sujet 4. Je n'ai pas connu l'école, l'ignorance m'a conduit en trahison. C'est une citation. Alors, je reviens à la ligne. Il vaut mieux revenir à la ligne. Cette déclaration m'énormément ému, de sorte que j'ai immédiatement réagi en rédigeant. C'est quoi ça? En rédigeant cet article de quand je vais mettre en exergue l'importance de l'héros social de l'école. Cette déclaration m'énormément émue, de sorte que j'ai immédiatement réagi en rédigeant un article. D'accord, un article. D'accord. Donc, je vais changer un peu. Cette déclaration t'a énormément ému. Donc, normalement ici. D'accord, mais je change un peu. Hein. Cette déclaration, c'est une déclaration
une phrase déclarative qui se termine par un point. D'accord? Je n'ai pas connu l'école, l'ignorance m'a conduit en prison. C'est la déclaration, c'est l'affirmation, c'est l'assertion. Alors, je n'ai pas connu l'école, l'ignorance m'a conduit en prison. D'accord. Ici, on ne vous demande pas d'être pour ou bien contre, de dire oui ou bien de dire non. Voyez la question, la consigne. Cette déclaration t'a énormément ému de sorte que tu as immédiatement réagi en rédigeant un article dont tu vas mettre en exergue l'importance du rôle social de l'école. Voilà. Le rôle, c'est ça. Je vais parler du rôle social de l'école. Voilà, je vais souligner. Voilà, c'est le thème duquel je vais parler. D'accord? C'est lequel que je vais traiter. D'accord? Voilà, donc des axes, pas, je veux dire des paragraphes. Bien, 5. Donc, il y en a beaucoup, hein? D'accord? Je vais prendre le... Je n'ai pas jamais, etc. La situation douloureuse. Voilà. C'est la même chose, hein? D'accord. Je n'ai pas jamais lu que le rose par contre. Ah là, d'accord, c'est pure répétition, ça, c'est une répétition. Je suis tellement désolé. Ah bon, d'accord. La suite douloureuse dans laquelle se trouve ce jeune ne vous laisse pas vous rédiger un article d'une vingtaine d'années destiné à général de votre lycée dans lequel vous essayez de convaincre les jeunes de votre âge de l'importance du rôle social de l'école. Donc, c'est presque la même chose, d'accord? Bien. Sujet 12. D'accord, le 13e. À votre avis, pourquoi les jeunes d'aujourd'hui refusent-ils toute forme d'autorité? D'accord? Alors. Très bien, donc je relis le sujet. À votre avis, pourquoi les jeunes d'aujourd'hui refusent-ils toute forme d'autorité? Donc ici, je ne vais pas répondre par oui ou non, c'est une question ouverte, bien sûr. Donc c'est, écoutez, parfois, les frontières entre les plans sont floues. Hein, parfois, donc ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas facile de déterminer voilà, le plan à suivre. Parfois, c'est un peu, mais quand même, tous les plans, parfois les plans s'égalent. Hein, d'accord? À titre ici, par exemple, à votre avis, pourquoi les jeunes d'aujourd'hui refusent-ils toute forme d'autorité? Donc, quand je dis pourquoi, ça veut dire je cherche les causes. Et quand je dis les causes, c'est comme si je suis dans le plan analytique. Cause, conséquence, solution. D'accord? Bon, mais ici, tout simplement, c'est clair. Voilà, à votre avis, pourquoi les jeunes d'aujourd'hui refusent-ils toute forme d'autorité? Voilà, vous allez prendre les causes et vous allez les mettre sous forme de thème. Voilà, donc cause numéro 1, cause 2, cause 3, introduction, cause 1, cause 2, cause 3 et voilà la conclusion. Très bien. On est arrivé à l'avant-dernier plan, à savoir le plan analytique ou bien le plan problème, cause, solution. Sujet 1. Ces derniers temps au Maroc, les médias relatent, parlent de, relater, parler de. D'accord. Dans ces derniers temps au Maroc, les médias relatent chaque jour des cas de vol à main armée, d'accord, d'agression et même de meurtres perpétrés commis par des jeunes. D'accord. Donc voilà, bien sûr, c'est un sujet qui remonte à des années, mais c'est pas grave. Même aujourd'hui, ça figure encore dans notre société, n'est-ce pas? Alors, ces derniers temps au Maroc, les médias relatent chaque jour des cas de vol à main armée, d'agression et même de meurtres perpétrés commis par des jeunes. Bien, quelles sont à votre avis, regardez, les causes de ces phénomènes? D'accord? Que proposez-vous comme solution pour y remédier? D'accord? Très bien. Voilà, la remédiation, ça veut dire remédier, c'est voilà, résoudre, trouver une solution. Donc ici, nous avons les causes et les solutions. Voilà, donc c'est le plan analytique. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Le plan. Introduction, je pose le problème, le phénomène, etc. Aspect. Quels sont les aspects? Quels sont les aspects de ce phénomène, de ce problème? Quelles sont les manifestations de ce problème? D'accord? Les manifestations. D'accord. Voilà.
les formes, les aspects, les manifestations de ce problème. Après, tu cites les causes. Après, voilà, donc les solutions. C'est clair. Parfois, on vous demande de parler des causes, des conséquences et après les solutions. Enfin, c'est toujours le plan analytique. Voilà, donc la conclusion ici. Non, on la laisse ici, donc normalement il doit être ici, d'accord. Sujet 2, certains professeurs affirment aujourd'hui, nos élèves ne donnent plus une grande importance à la lecture. Si la question était, êtes-vous pour ce point de vue? Donc c'est clair, donc ça c'est le plan simple. Mais ici, regardez la question. Pourquoi, à votre avis, les élèves lisent de moins en moins? Quelles solutions proposez-vous pour les encourager à lire? Donc ici, quelles sont les raisons de ce manque d'engouement pour la lecture, du manque d'intérêt pour la lecture, et en même temps, vous allez proposer quelques solutions. D'accord, donc introduction, les aspects de ce manque d'intérêt pour la lecture, d'accord, et après je vais dire quelles sont les causes et après je propose quelques solutions, d'accord, des remèdes bien sûr, hein, voilà. Et vers la fin là, je conclus mon sujet. 3, ça y est, très bien. Je prends 4. Il arrive que certains parents se disputent devant. Désolé. Il arrive que certains parents se disputent devant leurs enfants, sans trop se soucier des conséquences de leur acte. D'accord? À partir de votre expérience personnelle, rédigez un texte argumentatif où vous montrerez, regardez, les effets de ces scènes de ménage sur l'éducation des enfants et les relations des familles. Donc ici, je souligne, voilà, plan, attendez, les effets. Donc les effets, ça veut dire, ici, je vais parler seulement des effets, ça veut dire conséquences, les conséquences de ces scènes de ménage sur l'éducation des enfants et les relations familiales. Donc, ce sujet aussi s'apparente et il ressemble à, oui, c'est comme un sujet, là, voilà, c'est comme un sujet thématique. Donc, je peux parler des effets, voilà, effet 1, effet 2, effet 3, voilà, donc, et voilà, c'est très bien, je souligne les effets. Voilà, vous allez seulement parler des effets, Alors, ici, le quatrième, c'est voilà, donc c'est l'avant-dernier plan. Donc ici je plan. Le premier plan, c'était quoi? Donc on a parlé le premier plan. Voilà, le plan. Donc ici la prise de position, Quand je prends voilà, donc je suis pour ou bien je suis contre. Voilà, c'est la prise de position. Nous avons ici 3 plans. Plan simple, plan concessif, plan dialectique. Voilà. Attendez, désolé. Mon Dieu. Le plan comparatif. On vous propose également ce plan. D'accord. Nombreux sont les élèves qui ignorent ce type de plan. D'accord. Ils ne parlent que de la vie personnelle. D'accord. Non, les amis, attention. Sujet 1. Comparez les deux personnages d'Antigone et d'Ismène, puis dites lequel des deux vous préférez. Voilà, donc c'est un plan comparatif. Par exemple, on compare deux personnages, on compare deux personnes, si on est dans le réel, on compare deux lieux, on compare deux notions, on compare deux choix. Donc, ainsi de suite. Souvent la comparaison. Plan comparatif, introduction, comparaison, réflexion personnelle. Donc, ici, je réfléchis, je donne des réflexions, ça veut dire, je me situe. Je dis, voilà, je suis pour ceci, pour cela, je crois ceci, je crois cela. Donc, je donne mon point de vue personnel. D'accord. Comme il est le cas, donc ici, comparer les deux personnages d'Antigone, etc. Puis dites, je souligne. Puis dites lequel des deux vous préférez. Sentiment ou réflexion, enfin, c'est pas grave. Donc, le tout ici, réflexion,
euh, personnel. D'accord. Sujet 2. Établissez une comparaison entre les jeunes d'aujourd'hui et ceux d'autrefois en exprimant votre point de vue à propos des différences enregistrées. Donc voilà. Donc j'introduis le sujet, je compare les jeunes d'autrefois et les jeunes d'aujourd'hui et ceux d'aujourd'hui, et ces réflexions personnelles, voilà. Ici tu vas trancher, hein, attention. Le que tu vas trancher, tu vas dire, j'aime le caractère, la mentalité, les habitudes des jeunes, soit d'autrefois, soit d'aujourd'hui. Voilà mes amis, c'est la fin. Voilà. Ah, il nous reste un autre plan. Désolé. C'est raconter. Ce plan-là, parfois, je ne dis pas toujours, mais parfois, c'est le moins fréquent. C'est le plan le moins fréquent. Déjà, ici, les plans, ils sont ordonnés selon leur fréquence dans les examens régionaux. D'accord? Donc, le plan le moins fréquent, c'est le schéma narratif. D'accord? Quand il ne s'agit pas de l'argumentation, mais de quoi? De la narration. Sujet. Comme beaucoup de jeunes, ça c'est un examen régional. Moi, ici, je n'ai pas inventé ce sujet. D'accord? Comme beaucoup de jeunes, et d'ailleurs ici, 99% des sujets ici sont des examens régionaux. D'accord? J'ai ajouté quelques-uns. Par exemple, celui-ci. Comparez les deux personnages d'Antigone et d'Ismène et puis dites lequel des deux vous préférez. C'est clair, donc attention. Ceci est un... D'accord. Alors. Julie, comme beaucoup de jeunes, il vous est arrivé de contester, ne pas accepter la décision d'un adulte. Ça, c'est un sujet en relation, bien sûr, avec le thème des conflits des générations. Le conflit des générations. D'accord? Le conflit des générations. Le conflit des générations. Alors, en relation avec le conflit des générations. Bien, exactement. Bon, voilà, entre Antigone et Créon, entre les jeunes et les adultes. Comme beaucoup de jeunes, il vous est arrivé de contester, ne pas accepter la décision d'un adulte. Racontez cette expérience et exprimez votre point de vue sur le rapport entre les jeunes et les adultes. Donc, écoutez bien. Donc, il ne s'agit pas là de raconter seulement, de remonter dans le passé seulement. Donc, ici, vous allez rédiger un texte narratif, d'accord? Et ce texte narratif, il va vous servir peut-être d'argumenter, d'argumenter votre point de vue et exprimer votre point de vue sur le rapport entre les jeunes et les adultes. Voilà, ce texte narratif, il va vous servir d'argument, comme par exemple Victor Hugo. Victor Hugo, c'est un abolitionniste, il vise à abolir la peine de mort. Donc, pour abolir la peine de mort, il a fait des discours dans le Parlement. C'était un parlementaire, n'est-ce pas? Le fameux discours de 1848-18, par exemple. Il a écrit des articles dans les journaux, il a parlé devant le public, bien sûr, il a parlé dans la rue avec les gens. Mais en même temps, il a inventé une fiction, ça veut dire dans laquelle il raconte. Et là, la narration, c'est pas lui qui raconte bien sûr, mais il a donné la parole au personnage principal, à savoir le condamné à mort. Donc ici, le narratif sert l'argumentatif. Donc, la narration sert l'argumentation. Donc ici, vous allez raconter et en même temps exprimer, argumenter. Raconter cette expérience et exprimer votre point de vue sur le rapport entre les jeunes et les adultes. Ça veut dire, allons de ton expérience, L-A-U-N-E, allons de ton expérience, comment tu conçois la relation entre les jeunes et les adultes? Comment doit être cette relation entre les jeunes et les adultes pour toi? Par exemple, tu proposes le dialogue, par exemple, un dialogue permanent, une entente permanente, d'accord? Tu peux parler, par exemple, en général, des attitudes que
que doivent adopter les parents et les enfants. D'accord, bien. Alors, je suis prêt. Situation initiale. Ça, quand je parle de ceci, je parle du côté narratif dans ce sujet. Mais ici, s'il vous plaît, normalement, attendez, normalement, je dois, d'accord, et l'étape de l'adolescence, raconter un souvenir. Donc, normalement, ici, voilà, couper, je dois le mettre ici. D'accord, il vaut mieux. D'accord. D'accord. Ça, c'est le sujet 1. Le sujet 1. D'accord. Sujet 1. Voilà. Ça, c'est où est le plan. Alors, ça ici. Alors, sujet numéro 2. Très bien. Alors, donc voilà, c'est ce sujet, c'est un examen régional. Un examen régional. Voilà, donc ce sujet-là convient à merveille à ce plan. Ou bien ce plan convient à merveille à ce texte, c'est la même chose. D'accord. En une douzaine de lignes, racontez un souvenir qui remonte à votre enfance. Vous allez remonter dans le passé. Voilà. D'accord. Donc la mémoire va travailler un peu. D'accord. Écoutez, lors de l'examen régional, si on vous demande de raconter un souvenir, vous n'êtes pas appelé à raconter un souvenir authentique. Ça veut dire vrai. Donc vous pouvez, voilà, donc fabuler, ça veut dire inventer des... Vous n'allez pas dire dans le texte que c'est fictif, imaginaire, etc. Donc, mais vous allez le présenter comme authentique, comme vrai. Hein. Donc faites attention, vous n'êtes pas obligé d'être fidèle à ce que vous vivez vraiment. D'accord, bien. Tout simplement parce que le correcteur ne te connaît pas. Donc le correcteur voilà, donc connaît ta copie, il ne te connaît pas. D'accord? Bien. Et soyez toujours, dans les autres plans, soyez, écoutez, donc soyez toujours diplomatique, si j'ose dire. D'accord? Soyez idéal. D'accord. Lorsqu'on vous demande, par exemple, de la relation entre les adolescents et leurs parents, vous n'allez pas dire que les adolescents doivent être des rebelles, comme Antigone, etc. Ils doivent faire ceci. Non, vous allez dire que, voilà, les adolescents doivent être dociles, ils doivent obéir à leurs parents, faire ceci et cela. Toujours soyez idiots, hein, d'accord? Pas idiot avec IOTS, hein? Attention. Très bien. Alors, en une douzaine de lignes, racontez un souvenir qui remonte à votre enfance. C'est un souvenir d'enfance. D'accord? Déjà, voilà. Donc ici, le narrateur. Ahmed Sfri. Ahmed Sfri, c'est l'écrivain, l'auteur. Je parle du narrateur. Le narrateur, qu'est-ce qu'il fait? Il raconte, ce sont des souvenirs d'enfance. N'est-ce pas? Ce sont des fragments tirés de son enfance, tout simplement. En une douzaine de lignes, racontez un souvenir qui remonte à votre enfance, tout en comparant l'enfance et l'étape de l'adolescence dans laquelle vous êtes. Voilà, donc ici un double travail, deux tâches à la fois. Vous allez remonter dans le passé et en même temps vous allez comparer l'enfance et l'étape de l'adolescence. D'accord? Voilà, donc ce schéma, voilà. Voilà. En même temps, je narre et je compare. Pour la narration, vous avez ce schéma. Vous avez ce schéma. Et là, déjà, quand je narre, je compare, n'est-ce pas? Quand je narre, je compare. Je compare. Donc, je parle de l'enfance. Après, en parlant de l'adolescence, je dis par contre la même chose. Dans l'adolescence aussi, on a ceci et cela. Mais, donc, ici, je narre et je compare en même temps. Pour la narration, vous savez bien les 5 étapes du schéma narratif. D'accord. Donc, situation initiale, tout le monde, ça le sait. Donc, je ne vais pas trop tarder là-dessus. D'accord.
situation initiale, élément perturbateur, péripétie, dénouement, situation finale. Voilà, donc mes amis, c'est la fin de la 4e vidéo, la 4e séance qui concerne la production écrite. La dernière chose à voir, pas tout à fait la dernière chose, donc on va travailler bien sûr ces 10 sujets. Après, ensemble, peut-être en direct sur Facebook, mais la séance prochaine, Inch'Allah, on va travailler sur, c'est une séance très importante. Voilà. C'est la première fois que j'utilise le très, hein, d'accord? C'est une séance très importante. Pourquoi? Parce que nombreux sont les élèves. Beaucoup d'élèves ne savent pas comment avoir des arguments. D'accord? Donc la séance prochaine va vous aider à avoir des arguments. Je l'ai appelé. Donc voilà, donc nous avons déjà la question ici. D'accord? La question ici. Comment construire des paragraphes? Comment construire des paragraphes, ça veut dire... Ah, désolé. Ah, d'accord. C'est comment avoir des arguments. Comment avoir des arguments. Après, je vais montrer comment construire des paragraphes. Et voilà, 4. Le dernier acte, c'est le passage à l'acte d'écrire. Nous allons rédiger tout ensemble. Voilà, ensemble, on va rédiger des textes argumentatifs ou bien des textes narratifs. Voilà, donc, mes amis, je vous laisse. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. D'accord? Alors, voilà, c'est fini. À la séance prochaine, Inch'Allah, la séance numéro... Attendez, séance 5. Séance 5. On va parler de quoi? On va répondre à la question. Comment avoir des arguments? C'est très important. Comment avoir des arguments? Attention, moi, je ne donne pas des solutions. Voilà. Donc, il y a certaines qui prétendent qu'ils donnent des solutions, magiques, qu'ils ont la baguette magique, etc. Moi, je n'ai pas de baguette magique, je vous le dis franchement. D'accord? Si vous voulez avoir une bonne note en français, vous devez travailler. Cela demande du travail, de l'assiduité, de la continuité. D'accord? La continuité, ça veut dire que je dois travailler au jour le jour. Chaque jour, je dois au minimum consacrer 2 heures au français. Si vous voulez. Moi-même, voici une vingtaine d'années, je lis par jour, je travaille par jour. Et je vais, Inch'Allah, je vais continuer à travailler. N'est-ce pas? Donc le travail, la lecture, l'écriture, donc ce sont des actions qui doivent être des habitudes quotidiennes. Donc, désolé, vers la fin. Ah oui, c'est ça. Alors... Séance 5, on va répondre à cette question. Voilà, séance 5. J'agrandis un peu. Voilà. Très bien. Séance 5, comment avoir des arguments? C'est très important. Je vous donne les fondements, ça veut dire les fondements des arguments, pour comment avoir des arguments. D'accord? Très bien. Donc, je vous laisse, mes amis. Au revoir. À la séance prochaine.